On passe à la Tunisie où une quarantaine d'opposants ont été condamnés en appel à de lourdes peines allant jusqu'à 45 ans de prison. Human Rights Watch et Amnesty dénoncent un procès politique sans justice ni preuve qualifié de mascarade par la défense. Jawar Ben Barek est en grève de la faim, lui déclare que notre seule préoccupation c'est notre pays et notre destin. La présidence tunisienne rejette toute critique dénonçant une ingérence flagrante de l'Europe. On retrouve en direct de Tunis Lilia Blaise, notre correspondante. Lilia, parlez-nous de ce jugement en appel qui maintient des sentences très lourdes. Alors oui, même si la peine la plus lourde de 66 ans de prison à l'encontre de l'homme d'affaires Kamel El Tayef a été réduite à 45 ans, on reste sur des sentences sévères et injustes, selon les mots de l'ONG Amnesty International, qui a dénoncé dans un communiqué ce jugement. Certains condamnés ont même vu leur peine prolongée, comme les opposants Jawar Ben Mbarek, Cheima Issa, Issam Chebi, Rida Belhaj, Razi Chawachi, toutes des personnalités politiques qui ont écopé de 20 ans de prison au lieu des 18 ans dont ils avaient écopé en première instance. D'autres à l'étranger ou en fuite et jugés par contumace ont aussi vu leur peine être prolongée. Certains ont également écopé d'amendes allant de 15 000 à 30 000 euros ou ont vu leurs avoirs être gelés. Et puis 3 prévenus ont été acquittés. Il faut rappeler que la majorité des condamnés sont des figures politiques de l'opposition qui ont été accusées de comploter contre l'État et d'adhésion à un groupe terroriste. Les ONG de défense des droits humains ont dénoncé à plusieurs reprises un procès non équitable avec un dossier vide et la plupart des plaidoiries n'ont pas pu vraiment avoir lieu puisqu'une grande partie des accusés n'ont pas voulu comparaître à distance en visioconférence comme l'exigeait la justice. Lilia, ce verdict laisse pourtant peu d'espoir pour l'opposition, alors qu'hier, une autre figure importante, Sonia Darmani, était libérée. Comment interpréter cette libération ? Alors c'est vrai que la libération de Sonia Darmani, assez inattendue hier, avait vraiment laissé un espoir d'ouverture, d'autant qu'il y a eu aussi des humanitaires qui ont été libérés plus tôt en début de semaine. On sent qu'en fait le méga procès du complot, comme on l'appelle, est avant tout un procès politique qui sert aussi d'avertissement pour les opposants qui s'expriment encore. Certains proches des incriminés dans l'affaire du complot font eux-mêmes l'objet actuellement de procès pour leurs déclarations. Et puis 3 figures de ce procès en liberté provisoire qui ont été condamnés en appel pourraient être arrêtés dans les prochains jours s'ils ne se pourvoient pas en cassation. On sent aussi que le ton monte du côté du pouvoir. La Tunisie a dénoncé les ingérences étrangères avec la résolution européenne adoptée jeudi qui dénonce la situation des droits humains dans le pays. Et puis, le pouvoir a également rappelé à l'ordre 2 ambassadeurs européens après leur rencontre avec des personnalités politiques et syndicales. Merci Lilia Blaise pour tout ce décryptage et ces précisions. Merci beaucoup.